quand est-ce que... C'est possible. Ok. Nous avons l'habitude de prendre quelques questions diverses, notamment par rapport à Ichot Pessah. Nous avons l'habitude de prendre des matzot faites à la machine pour le seder. Mais maintenant, nous entendons qu'il faut des matzot faites à la main. Est-ce vraiment nécessaire? Réponse. Certains décisionnaires pensent que l'on ne se quitte pas de la mitzvah de consommer de la matzah, le soir du seder, avec des matzot faites à la machine. En effet, durant le seder, on se doit de consommer des matzot confectionnées avec l'intention de les consacrer à la mitzvah. Lorsqu'elles sont faites à la main, les préparateurs de ces matzot ont cette intention explicite et le disent clairement, et la matzah prend alors le titre de matzah pour la mitzvah, matzah mitzvah, Shem matzah mitzvah. Lorsque la matzah est faite à la machine, certains expliquent que le travailleur qui actionne la machine peut aussi donner ce titre à la matzah, mais d'autres argumentent que ce n'est pas du tout le cas. En pratique, il est évident qu'a priori, chacun doit s'efforcer d'obtenir des matzot faites à la main pour le seder, surveillées si possible depuis la moisson, la farine quoi, avec une excellente cache-route pour réaliser la mitzvah de la Torah, de consommer des matzot. Nous investissons énormément d'efforts dans la fête de Pessah, et cette mitzvah est un point culminant. Il serait donc dommage de la négliger. Nouvelle question. Nous avons l'habitude de manger de l'agneau le soir du seder, mais ma belle-sœur qui vient chez nous cette année me dit que c'est interdit et qu'elle n'en mangerait pas. Qu'en est-il? Quelle est la vérité au niveau ilchatique? Tout d'abord, précision l'origine de la discussion à ce sujet. À l'époque du temple, il était interdit de consommer en dehors de Jérusalem le korban Pessah au sacrifice pascal. Ce korban se consommait obligatoirement grillé. Les Hachamim nous ont donc interdit de manger le soir de Pessah une viande d'une façon qui pourrait laisser penser que nous mangeons le korban Pessah, ce qui n'est pas autorisé de nos jours puisque le temple n'est pas encore reconstruit. Donc quand tu manges de la grillade, tu es en train de soi-disant représenter, tu consommes le korban Pessah. Or nous avons interdit étant donné qu'on est en dehors du Beth Amikdash. On n'a pas encore fait le korban. C'est aussi la raison pour laquelle on ne prend pas de l'os du plateau dans la main, contrairement à la matzah et au maror lors du passage correspondant dans la Haggadah. Maror zé matzah, mais on ne dit pas Pessah zé. Juste on le regarde. Afin de ne pas le laisser penser qu'il s'agit d'un morceau de korban Pessah, pour la même raison. Mais, même si le korban Pessah était forcément un agneau entier grillé, ce que personne ne consomme généralement le soir du seder, l'habitude est de ne pas consommer du tout de viande grillée, quelle qu'elle soit, le soir de Pessah, bien que la confusion soit peu probable. Parce qu'encore une fois, confondre avec le korban Pessah, c'est quand il est entier, comme ce qu'était le korban Pessah. Mais quand même, nos sages n'ont pas fait de différenciation pour essayer de donner toute erreur possible. C'est bon? C'est bon. Pour la même raison, il est interdit lorsque vous achetez de la viande pour Pessah de dire cette viande est pour Pessah, ce qui pourrait s'entendre comme cette viande est le korban Pessah. Il faudra dire cette viande est pour Yom Tov, ça va? C'est meilleur? Très bien. Alors, avançons encore une petite question. J'aimerais savoir si la vente du Hametz est une obligation. C'est des questions. Réponse. La vente du Hametz est nécessaire uniquement pour les gens qui gardent du Hametz chez eux pendant Pessah. Dans le passé, la vente était utilisée par des commerçants qui avaient de grands stocks de Hametz et ne pouvaient pas le jeter avant Pessah en raison de pertes financières occasionnées. De nos jours, puisque le Hametz se conserve longtemps, les familles ont aussi des stocks et utilisent la vente pour éviter de les jeter. Ceux qui évitent la vente de leur Hametz et préfèrent le jeter ou s'organiser pour le consommer avant Pessah le font pour différentes raisons, comme le fait que certains décisionnaires pensent qu'il faut a priori détailler la liste des produits de Hametz vendus, ce qui en pratique n'est pas fait, qu'il faut obtenir aussi le Hametz vendu de la maison ou le mettre dans une chambre verrouillée, ce qui est en pratique pas fait. Donc c'est pour ces raisons-là que certaines essayent de ne pas s'appuyer ou ne pas avoir besoin de la vente du Hametz.
Une position intermédiaire consiste à se débarrasser de tout Hametz Gamour. Quand je dis Hametz Gamour, pâtes, pitotes, etc. Et ne vendre que des produits tels que les condiments, épices et autres, car ces produits ne sont que des mélanges qui contiennent généralement un volume de moins de kazaït de Ramès, moins de 27 grammes on va dire, et donc ils ne sont pas concernés par l'interdit thoraïque de posséder du Hametz pendant Pessah, mais par un interdit rabbinique, et donc on peut être plus Mekel, on peut être plus souple dans ce sens-là. Encore une dernière, c'est bon? Vous voulez ou bien on continue demain? Une dernière? Mon cousin nous a dit qu'il vérifie les poches de tous les vêtements avant Pessah pour s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz. N'en fait-il pas un peu trop? Bon, je vous dis un secret que moi, quand j'étais jeune homme, c'était mon travail chez mes parents. Ils m'amenaient tous les manteaux, les pantalons, les trucs, et là j'étais avec la brosse en train de trucs. Mais bon, il est effectivement nécessaire de vérifier les poches des vêtements de toute la famille et des cartables et autres sacs à dos. Avant Pessah, vous avez de grandes chances d'y trouver du Hametz. Pour éviter de devoir faire cela à la bougie lors de l'abdika dans la nuit du 14 Nissan, vous pouvez vérifier cela durant les jours précédents et vous penserez explicitement que vous faites cela l'Echem Bédika. Ainsi, pour la Bédika, pour la recherche anticipée, parce qu'on ne peut pas faire toute la même nuit, la recherche du Hametz. Ainsi, sous réserve que vous n'ayez plus introduit de Hametz dans ces vêtements ou cartables, après vérification, lors de la Birkat Hametz du 14, vous n'aurez pas à refaire ces longues vérifications et vous pourrez vous consacrer à autres recherches qui sont à faire ce soir-là. Pour finir, à Botaï, concernant la vérification des livres, c'est un sujet discuté. Le mieux est de vérifier au minimum les livres que vous avez l'habitude d'amener à table durant l'année. Et ce qui concerne les livres de Zemirot Shabbat et des Birkonim, à la rigueur, je vais mettre de côté parce qu'il vaut mieux ne pas les utiliser pendant Pessah et en utiliser d'autres parce qu'en général, ils sont bourrés de miettes. Si vous n'avez pas vérifié vos livres, tâchez de tout de même de ne pas les amener à table pendant Pessah, de peur qu'une miette de Hametz ne tombe dans votre assiette. 3 points de suspension et la suite n'est pas souhaitable. Mais la prochaine fois, on continuera encore un peu.